Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. On va parler de l'actualité de l'OM de ces dernières heures. Toujours pas mal chargé, mais un peu moins qu'hier où on a eu énormément de nouvelles infos. Ce sera donc normalement une vidéo pas très longue et même un peu courte, mais c'est important que vous restiez jusqu'à la fin, je compte sur vous. On va commencer en parlant du cas Paul Lirola, où comme vous le savez, tout le monde est vraiment déçu à cause de la saison du joueur qui aura été très compliquée, à tel point que selon Foot Mercato, les dirigeants de l'OM auraient carrément décidé de le laisser partir en cas de belle offre. Il est clairement pas intransférable sur ce mercato, malgré le fait qu'on se soit arraché corps et âme pour le recruter l'été dernier. La déception serait énorme en interne, surtout à cause du manque d'implication du joueur qui serait très mal vu. Pour ma part, je trouve ça quand même regrettable si jamais il venait à quitter le club, à voir l'évolution du dossier. Autre latéral qui pourrait quitter l'OM dès cet été, Sead Kolasinac. Bon, en ce qui concerne son cas, c'est pas vraiment une question d'implication, ni une question de déception, mais plutôt de niveau à proprement parler, puisque selon toujours la même source, donc Foot Mercato, Sampaoli aurait très bien fait comprendre aux Bosniens qu'il n'aurait pas plus de temps de jeu que cette saison l'année prochaine. On comprend donc facilement que le coach argentin ne compte pas vraiment sur lui. Bon, après, pour donner mon avis, je trouve que c'est pas une si mauvaise décision de sa part. Kolasinac, ça me paraît un peu limité de ce que j'ai vu. C'est pas un joueur bidon, il a des qualités, mais clairement pas au niveau Ligue des Champions, donc pour moi le voir partir ne serait pas un scandale. D'autant plus que ça, faut pas l'oublier aussi, on l'a recruté libre et qu'il pourrait donc partir contre une indemnité, ce qui signifierait donc que l'OM réaliserait un bénéfice. On va passer maintenant à ce poste de milieu de terrain en parlant de la seule info de la vidéo. L'OM garde toujours un œil sur Danilo, le milieu de terrain brésilien évoluant à Palmeiras. Selon la Provence, Sampaoli apprécierait particulièrement son profil et le verrait toujours comme le remplaçant idéal de Camara. Pour rappel, le prix demandé par son club serait de 30 millions d'euros, ce qui me paraît très cher pour l'OM en tout cas, même si l'agent du joueur, Guilherme Momenson, a affirmé au micro de la Provence que l'OM est une destination parfaite pour le joueur. Pas sûr du tout en tout cas que ça suffise afin de débloquer le transfert, puisque financièrement ça me paraît quand même trop compliqué pour l'OM, je le répète, surtout quand on voit la concurrence composée de gros clubs européens aux moyens financiers beaucoup plus importants. On a eu maintenant aujourd'hui le retour d'une piste en attaque qui a refait surface. On en avait entendu parler il y a un an et c'est celle menant à Stephy Mavididi. Selon Fabrizio Romano, l'OM serait toujours intéressé par son profil et aurait même approché ses agents en vue d'une arrivée sur la canebière pour la saison prochaine. Pour l'instant, ça va pas plus loin que ça, toujours pas de prise de contact a priori avec le club montpelliérain, ni même avec le joueur par rapport au salaire, son contrat, etc. En ce qui concerne la concurrence, on aurait des clubs anglais comme West Ham, Brighton, Southampton et Everton, à voir l'évolution du dossier. Pour maintenant, Julian Alvarez, on avait dit que l'OM s'était intéressé à son profil et chercherait un prêt. Et bien justement, Tixport nous avait appris une sacrée bonne nouvelle ce matin, en nous indiquant que Manchester City aurait proposé à l'équipe entraînée par Sampaoli de se faire prêter Alvarez justement. Le but serait qu'il gagne de l'expérience chez nous en jouant la Ligue des Champions et qu'il arrive à City avec plus de chances de s'imposer. C'était donc carré pour l'OM. Toutes les portes étaient ouvertes jusqu'à ce que quelques heures plus tard, toujours selon la même source, l'agent du joueur aurait déclaré qu'il n'y ait aucune chance que son joueur soit prêté à l'OM. Bien sûr, puisque c'est l'agent lui-même qui a pris la parole, on peut imaginer que c'est déjà la fin de la piste Alvarez apparue il y a 24 heures seulement et qui paraissait plutôt séduisante sur le papier mais qui a priori ne se fera pas. Une seule nouvelle piste pour cette vidéo qui est sortie cette soirée et elle mène à Sergio Oliveira. Selon un journaliste nommé Pablo Burrueco, l'OM serait dans la course pour signer le joueur prêté par la Roma. Les principaux concurrents seraient Valence, Naples et Wolverhampton. Pour l'instant, aucune autre information n'a été dévoilée, à voir l'évolution du dossier. Et maintenant, on va terminer cette vidéo en parlant du feuilleton auquel tout le monde s'intéresse, la vente OM. On a eu récemment du nouveau, sachez en tout cas qu'hier j'ai fait une vidéo où je donnais mon avis un peu sur tout ça. J'ai expliqué par ailleurs que je trouvais ça contradictoire ce que disait Romain Molina par rapport aux dernières sorties de McCourt très catégoriques concernant cette question de la vente du club. Et justement, si on en croit à la Provence, le Bostonien n'a pas changé d'un poil et il serait même très remonté contre l'attitude de Molina à tel point qu'il pourrait le poursuivre judiciairement. Vous l'aurez compris, il trouve que les affirmations du journaliste sont complètement fausses et qu'elles viennent même semer le trouble au sein du club. Comme vous le savez, dans un processus de vente, les démentis n'ont pas forcément toujours beaucoup de sens, mais si McCourt en vient jusqu'aux poursuites judiciaires, vous l'aurez compris, il va pas vendre. À côté de ça, il est vrai que Molina sur sa chaîne YouTube avait prévu ces différents démentis du propriétaire de l'OM, mais je ne pense pas qu'il ait prévu tout cet éventuel énervement contre lui. À voir l'évolution de ce feuilleton qu'on va bien sûr suivre, ce qui va quand même être compliqué puisque un jour on a une nouvelle et le lendemain on a son contraire, mais bon, à voir l'évolution du dossier. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, donnez-moi votre avis sur les différentes pistes, sur la vente OM, que pensez-vous
pensez-vous de la réaction de McCourt par rapport à Molina? Pensez-vous que c'est une fake news, que c'est exagéré, ou bien peut-être que vous comprenez même la réaction du postonien? N'hésitez vraiment pas à vous exprimer, à partager la chaîne, à liker, à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous!